Bonjour auditeurs et auditrices, ici Clément Tricot, vous écoutez un nouvel épisode de La Ville en pratique, votre émission sur l'architecture et l'urbanisme à Taïwan. Aujourd'hui, nous n'allons pas faire une revue de presse, nous allons nous intéresser à une exposition qui se consacre à l'architecture et qui est présentée à Taipei. Elle s'intitule L'architecture de Su Fujimoto, forêt primordiale du futur. Alors cette exposition elle est au JUT Museum à Taipei, en plein centre donc de la capitale. Et pourquoi c'est intéressant? Eh bien parce que ça revient sur l'œuvre et le travail de cet architecte japonais incontournable, très connu pour certaines de ses réalisations. On va en parler tout de suite en présentant cette exposition qui s'est ouverte le 15 août et qui se termine le 3 janvier. C'est, je pense, quelque chose à aller voir. Alors ce n'est pas la première fois qu'elle est exposée, elle fait un petit peu le tour du monde cette exposition, mais si vous passez à Taipei et que vous aimez l'architecture, eh bien je vous conseille largement d'aller y faire un tour. Ça vaut le détour. Allez, on en parle tout de suite. L'architecture de Su Fujimoto, forêt primordiale du futur. Voilà le nom de l'exposition en ce moment qui est présentée donc au musée JUT en plein cœur de Taipei, la capitale taïwanaise, et dont nous allons parler aujourd'hui. Alors ça dure jusqu'au 3 janvier, je l'ai dit tout à l'heure, et Su Fujimoto, vous ne le connaissez peut-être pas, mais en tout cas c'est un architecte incontournable pour tous ceux qui s'intéressent un minimum à l'architecture, au moins asiatique, mais on va dire que c'est un archistar, il est connu dans le monde entier. Dernier exemple en date, eh bien si vous avez peut-être regardé l'exposition universelle d'Osaka qui a eu lieu l'an dernier en 2025, eh bien c'est lui qui avait fait ce grand ring, comme ça s'appelle en anglais, qui a cette grande structure en bois qui dessinait donc un anneau et qui symbolisait, qui était le symbole de cette exposition universelle d'Osaka. Excusez du peu, ça vous met quand même en avant la qualité et la reconnaissance de cet architecte. Alors cette exposition, elle a lieu pour célébrer le 10e anniversaire du musée d'art JUT et qui inaugure donc un cycle d'exposition qui s'inscrit, nous dit le musée, dans la continuité de son engagement de longue date envers les enjeux liés à la ville et à l'avenir. Et donc pour le premier de ces événements du cycle, le musée a invité donc ce célèbre architecte japonais, Su Fujimoto, né en 1971 à Hokkaido, et donc il vient présenter son exposition personnelle donc sur cette forêt primordiale du futur. Les œuvres, les réalisations architecturales de l'architecte illustrent non seulement une symbiose et la perméabilité qui caractérisent l'interdépendance entre nature et architecture selon lui, mais ça esquisse aussi également les contours et les concepts des villes de demain. En tout cas, c'est sa philosophie qui est présentée, une conception qui s'accorde parfaitement avec la vision à long terme du musée d'art JUT, c'est comme ça que c'est présenté. Et donc, le public taïwanais va pouvoir explorer un petit peu cette vision du futur et de l'architecture. Alors, Su Fujimoto, on va en parler, mais il a été profondément marqué par les forêts luxuriantes de son Hokkaido natal, une éducation qui a façonné sa philosophie architecturale en privilégiant l'interaction entre environnement urbain et monde naturel. C'est pas le seul japonais qu'on trouve marqué par les forêts. Dans un autre registre, on sait par exemple que l'artiste Miyazaki, connu pour ses films d'animation, eh bien, est aussi très très marqué par l'influence de cette forêt japonaise, très souvent vue comme quelque chose de luxuriant. Alors pour parler un peu plus de l'architecte, il est connu pour avoir fondé sa propre agence et s'être fait remarquer en remportant le concours d'architecture du musée d'art d'Aomori en 2000. Et depuis, il a réalisé de nombreux projets prestigieux, parmi lesquels le musée et la bibliothèque de l'université des beaux-arts de Musashino à Tokyo, le pavillon de la Serpentine Galerie à Londres ou encore la tour résidentielle L'Arbre Blanc à Montpellier, donc en France, c'est bien la ville du sud de la France, ou encore la maison de la musique de Hongrie à Budapest. Il a notamment été le concepteur aussi du site de l'exposition 2025 Osaka dans la province du Kansai au Japon. On l'a dit, un site qui marquait le retour de cette exposition universelle au Japon après un demi-siècle d'absence. Ouverture et inclusivité dont témoigne le grand anneau, structure principale de l'exposition. Et tout ça, ça a contribué à asseoir sa réputation d'architecte parmi les plus renommés sur la scène internationale. On l'a dit donc, c'est un architecte star qui s'expose à Taipei, c'est carrément un immanquable. Et donc justement, l'exposition universelle, eh bien, durant cet événement, il a présenté sa première grande exposition au musée d'art Mori de Tokyo, une rétrospective actuellement en tournée mondiale et qui fait donc sa première escale à l'étranger au musée d'art JUT de Taipei.
C'est le fruit d'une collaboration transnationale et institutionnelle qui retrace donc le parcours de cet architecte. Et donc ça pose plusieurs questions. Dans la société contemporaine, les défis environnementaux de plus en plus urgents émergent au rythme des progrès technologiques. Quel rôle l'architecture peut-elle jouer dans ce contexte? Comment transformera-t-elle nos modes de vie? Et donc tout ça inspiré de la pratique de cet architecte Su Fujimoto. Eh bien l'idée c'est d'essayer d'imaginer avec espoir qu'à l'avenir, nous pourrons bâtir une ville recouverte de forêts aux possibilités infinies où tous les êtres vivants vivent en harmonie. Voilà, c'est comme ça que c'est vendu par le musée, la présentation de cette exposition. C'est intéressant de voir qu'en tout cas, il y a une forte influence effectivement, de la végétation, de la forêt dans le travail de cet architecte japonais. Alors ce qui est bien, c'est qu'il y a aussi une présentation de cet architecte, un petit peu pour le connaître. Il est né à Hokkaido, au Japon, en 1971. Sous Fujimoto, il a passé son enfance en contact de la nature, c'est comme ça que c'est présenté. Diplômé du département d'architecture de la faculté d'ingénierie de l'université de Tokyo, il fonde son agence Sous Fujimoto dans les années 2000. Et parmi ses premières réalisations, on l'a dit, figurent divers établissements tels que le centre de santé mentale pour enfants à Hokkaido en 2006, un musée-bibliothèque aux Beaux-Arts de Musashino, on l'a dit, en 2010 à Tokyo, ainsi que des résidences privées comme la Maison N à Oita en 2008, et sa philosophie architecturale vise donc à estomper la frontière entre l'intérieur et l'extérieur d'un bâtiment. Ça c'est intéressant parce que parfois les architectes se divisent sur est-ce qu'il est plus important de travailler l'intérieur ou l'extérieur, mais cette interrelation entre les deux est très très intéressante, créant ainsi donc une harmonie entre les personnes et leur environnement, et permettant de se promener librement au cœur de la nature. En gros, faire entrer la nature dans le bâtiment, mais sans oublier la structure. Et donc le pavillon de la Serpentine Galerie, ou encore le projet de logement collectif L'Arbre Blanc à Montpellier, eh bien, ont successivement établi la réputation de l'architecte en Europe. Et en 2024, il avait même été sélectionné pour un contrat de sous-traitance relatif à la conception de base du complexe de la zone nord de la gare centrale internationale à Sendai, dans la préfecture de Miyagi au Japon. Et tout ça, c'est prévu pour 2031. Et par ailleurs, en tant que responsable donc de la conception du site pour l'expo, il l'a dit, il a fait ce grand anneau, la structure un petit peu très très représentative. Alors pourquoi on insiste un petit peu sur les différentes œuvres qui sont présentées? Eh bien, c'est parce que c'est ça que vous allez voir dans l'exposition, et aussi parce que ça montre toute la diversité des réalisations de cet architecte. Quand on fait un petit peu le lien, hein, on a du logement, on a des équipements publics, culturels, on a des projets d'infrastructure, on a aussi des architectures un petit peu d'événements pour l'exposition universelle qui a donc eu lieu l'an dernier. Ça montre un peu toute la diversité du travail de cet architecte. Alors si on veut sortir un petit peu de la présentation de cet architecte via le musée JUT, on peut aller voir la manière dont il est présenté dans diverses revues à droite à gauche ou dans d'autres magazines spécialisés dans l'architecture ou quoi. Et c'est assez intéressant puisqu'en 2025, il y avait IDEA, le magazine que vous pouvez trouver en kiosque si vous promenez en France, notamment en passant dans les relais, qui avait proposé, donc là c'est par le journaliste Benoît Gaborio, qui a proposé une interview avec Su Fujimoto, poète de l'urbanisme blanc et des formes organiques, c'est comme ça qu'il est vendu. Et on peut évoquer un petit peu cette interview parce qu'elle est très intéressante. Je vous conseille d'ailleurs de lire IDEA, c'est très intéressant ce magazine d'architecture. Et donc ça nous présente que l'architecte sait faire pousser des immeubles comme des fleurs et transformer le béton en écosystème. Su Fujimoto signe une architecture organique qui flirte avec la poésie et la science-fiction de Montpellier à Osaka. En tout cas, ce chapeau est très très accrocheur, mais c'est très juste. La nature, Su Fujimoto en a fait son allié pour façonner des architectures urbaines novatrices, alliant à merveille rigueur conceptuelle et poésie formelle. De l'Arbre Blanc à Montpellier en 2019, donc à la conception du site de l'Expo 2025 d'Osaka. Eh bien, ces créations épousent des formes organiques aussi sensuelles que radicales. Il en va de même pour son projet niçois actuel baptisé Hana, signifiant pétale en japonais, sa langue maternelle, portrait d'un architecte du végétal dont l'antenne parisienne de son agence a fêté ses 10 ans l'an dernier. Donc attention, il est aussi présent chez nous en France pour pouvoir suivre ses projets. Donc c'est présenté parfait héritier de la pensée moderniste. Su Fujimoto s'installe à Tokyo dans les années 2000 et il fonde donc son agence qui se distingue d'emblée par des structures futuristes évoquant les formes organiques et fluides de la nature, tant dans leur fonctionnement que dans leur apparence. Après de nombreux projets primés en Europe, et donc il a ouvert sa première antenne à Paris en 2015, puis une seconde à Shenzhen en Chine en 2024.
Donc il a 3 implantations dans le monde, et bien il rassemble aujourd'hui plus de 110 têtes pensantes, nous dit l'article d'Ideat, œuvrant dans les domaines de l'architecture, de l'urbanisme, mais aussi de la recherche et de l'innovation. Bref, il est un peu partout dans le monde, en tout cas dans des zones très intéressantes. Il travaille en Europe, en Asie, donc au Japon et en Chine, et puis c'est principalement ses implantations, mais il est connu dans le monde entier. Et donc je vous invite à aller lire l'article que je vous mettrai dans la page de l'émission, parce qu'il travaille justement sur plusieurs chantiers français en cours en ce moment, comme la Tour Anna à Nice, ou le KL à Lyon, qui est doté d'une immense terrasse verte, et espérons-le, des 1000 arbres prévus pour 2030. Il est aussi lauréat de l'un des sites les plus prestigieux de l'appel à projet Réinventer Paris. Et donc voilà, c'est un architecte qui traverse les frontières, qui est connu un petit peu partout, et qui s'expose un petit peu partout dans le monde, donc avec son exposition, et donc qui est présent à Taipei. Et donc je vous invite largement à aller voir cette exposition si vous passez dans la capitale. Voilà, nous arrivons au terme de l'émission, c'était Clément Tricot, vous écoutiez La Ville en Pratique. Moi je vous dis à bientôt pour d'autres émissions, et d'ici là, eh bien vous le savez, portez-vous bien.